Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité au Cameroun. Covid-19, la Commission nationale des droits de l'homme appelle à la libération des prisonniers. Son président Tchemuta Divine Banda veut voir 70% de détenus hors de l'univers carcéral. Pour lui, seul le désengorgement de nos prisons est le moyen idoine de faire face au virus en milieu carcéral. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, à travers ce communiqué, se joint à d'autres organismes de défense des droits humains pour appeler à la protection des prisonniers. Son président de préciser que plusieurs détenus en attente de jugement ou ayant commis des délits qualifiés de mineurs présentent des garanties suffisantes pour bénéficier de cette mesure exceptionnelle. Selon la Commission des droits de l'homme et des libertés, en 2018, on dénombrait près de 32 000 détenus pour une capacité de moins de 18 000 places dans nos prisons, plus de la moitié étant de simples prévenus. L'appel de la Commission des droits de l'homme et des libertés lancé le 14 avril 2020 a reçu écho favorable, puisque le chef de l'État, Paul Biya, a signé ce mercredi 15 avril un décret qui procède à la remise de peine d'emprisonnement à certains condamnés. Les prisonniers accusés de détournement de deniers publics et des personnes ayant commis des infractions pendant leur détention ne sont pas concernés par ce décret. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, Boris Kamto, veut des tests au Covid-19 pour les militants du MRC détenus à la prison de Kondengui. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun l'a fait savoir au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. L'opposant affirme détenir des informations faisant état des cas de 6 prisonniers de son parti politique présentant des symptômes de coronavirus. Pour Maurice Kamto, si pour quelque raison que ce soit, il n'est pas possible pour le gouvernement de procéder à ces tests, le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est dit disposé à s'en charger sous le contrôle de l'administration pénitentiaire. Covid-19, les chiffres qui font espérer. Le Cameroun continue de marquer des points. Le nombre de personnes guéries de la maladie s'élève à 158, statistiques données au soir du 14 avril 2020. Et pour cette journée du 14 avril, 2 décès ont été enregistrés, ce qui porte au total à 16. Les autorités camerounaises ont fait le choix de ne plus insister sur les nouvelles contaminations. Mais de sources officielles, le triangle national compte 848 cas positifs. Les mairies de Douala 1er et Douala 6e ont procédé ce mercredi 15 avril à la remise de kits à matériel de lutte contre la Covid-19 dans les arrondissements de Douala 1er et Douala 6e, Manoka. Un don des députés du Vori Centre, Honorable Albert Dokolins et Marlise Sopotouté. La cérémonie qui avait pour cadre l'esplanade de la mairie de Douala 1er a été marquée par 4 allocutions. Celle du maire de Douala 1er, Lengue Malapa, pour le mot de bienvenue, suivi des discours des 2 représentants de la circonscription de Vori Centre à la chambre basse et enfin celui du sous-préfet de Douala 1er. Passé cet instant protocolaire, c'était au tour de la remise officielle des kits de lutte contre la Covid-19 constitués de seaux, de supports métalliques, de cartons de savon, de marques de tissus, entre autres. À l'issue de cette cérémonie, l'un des donateurs, l'honorable Dokolins, revient ici sur l'intérêt de son action. Il s'agit d'un combat, je dirais même d'une guerre, que nous devons tous mener pour vaincre cette pandémie. Vous avez suivi les efforts que fait le gouvernement pour pouvoir préserver les populations. Il est normal que les élus, et même au-delà des élus, tous les Camerounais, dans un élan de patriotisme, puissent eux aussi apporter leur contribution pour soutenir les efforts que fait le gouvernement pour vaincre cette pandémie. Aujourd'hui, il s'agit d'un acte républicain qui va au-delà de, je l'ai dit, de mon appartenance partisane. Parce que quand on est en guerre, les obédiences partisanes n'existent plus. Il faut aller au combat et sauver la patrie. Le maire de Douala 1er, Lengue Malapa, parle
de la politique de Voricentre, composée de Douala 1er et de Douala 6e, dans la lutte contre la Covid-19. Nous pensons que nous devons davantage fraterniser. Nous devons travailler beaucoup plus en partenariat qu'autre chose. Et les honorables députés Alberto Collins et Marlise Touté-Sopon nous ont fait la démonstration d'amener les populations de Douala 1er et de Douala 6e à s'accorder pour lutter contre le coronavirus. Mais bien entendu, nous avions déjà pris quelques initiatives allant dans ce sens. Et nous devons apprécier la mise en place d'un comité de lutte stratégique à Douala 1er sous l'autorité de M. le sous-préfet et présidé par le maire de l'arrondissement de la commune de Douala 1er. Après l'installation des bacs à eau pour lave-mains à l'entrée des structures publiques et privées de Bafoussam 1er, presque tous les carrefours sont en train d'être dotés du même dispositif avec pour moyen d'accompagnement l'eau savon et un appui pour approvisionnement régulier en eau. À chaque étape, le maire Nyang Cyril réitère le respect des mesures gouvernementales. Justement, l'ajout dans le menu de cette seconde phase de l'opération de lutte contre le coronavirus dans la commune de Bafoussam 1er, c'est le partage de cache-nez. Sur une commande de plus de 5000 masques, l'édile de Bafoussam 1er a déjà reçu et distribué 2500. Au même moment, sous la supervision du deuxième adjoint au maire, la niveleuse et les camions sont en pleine activité de reprofitage des routes rurales, l'une des promesses de campagne du maire. Nous sommes en train de déposer les seaux dans les carrefours pour permettre aux gens de se nettoyer les mains. Et par la suite, on distribue quelques cache-nez pour dire aux gens que le mal est vrai. Pendant une semaine, nous sommes sur ce trajet pour pouvoir mettre la route en forme afin que les populations ne rentrent aisément chez eux en cette période de pluie qui commence maintenant. C'est la première phase. La semaine prochaine, nous serons plutôt du côté de la zone rurale. Mosquée centrale de Foumban, région de l'Ouest Cameroun, tout un atelier de couture mobilisé pour la confection des masques. 36 000 masques sortiront de cet atelier. Tous seront gracieusement distribués aux populations par le biais des imams, des mosquées et des pasteurs. L'initiative est du sultan roi de Bamoun à travers le Beitoumen. Le Beitoumal est un pilier de l'islam mentionné dans le Saint-Coran par Dieu lui-même. Il consiste à venir en aide aux personnes défavorisées et aux malades, comme nous le rappelle l'imam prédicateur Mama Aoulou Stangou. Le coronavirus Covid-19 est une réalité. Et ça, c'est la première des choses. Et que les mesures édictées par le gouvernement ne sont que là pour nous protéger nos vies et protéger les vies des autres. Et il faudrait que cela puisse se conformer afin qu'ensemble, nous puissions vaincre cette pandémie. Voilà le message que je voudrais. Et également, exhorter les uns et les autres, non seulement de rester chez soi, mais aussi et surtout contribuer à informer, à sensibiliser, pourquoi pas former les leaders d'opinion ou bien les pères éducateurs qui pourront nous aider davantage à véhiculer ce message-là jusqu'au tréfonds des quartiers, des maisons, afin qu'ensemble, tout le monde puisse se conformer. À la mosquée centrale de Foumban, 40 pères éducateurs sont formés sur l'entretien des masques et sur les mesures d'hygiène et de salubrité. Ces pères éducateurs formés iront, à leur tour, sensibiliser les communautés Bamoun vivant dans les zones les plus reculées du département du Noun.
Lutte contre la Covid-19 dans la ville de Bertoua. Le port du masque en tout lieu public est effectif depuis le lundi 13 avril en application de l'une des 13 mesures additionnelles du gouvernement afin de rendre plus efficaces les mesures barrières contre la propagation du Covid-19. Les habitants de la capitale du Soleil Levant se sont donc conformés aux prescriptions gouvernementales. Au marché moderne de Nkolbikong, à quelques exceptions près, les usagers à bord et masques de protection. Le maire de la ville a vraiment pris la décision que toute personne qui entre dans ce marché doit porter le masque. Tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas entrer. Tu réussis à entrer dans ce marché sans port de masque, on t'arrête, tu as une amende de 3 000 francs à payer. Ce matin, tout le monde est sur le cache-nez, mais il y a d'autres qui ne veulent pas le cache-nez, qui ne veulent même pas sentir, c'est leur vie. Bon, mais ça, bayam, quand on dit cache-nez là, mettons nos cache-nez, ça ne coûte rien, c'est 100 francs. Le port de masque est bien, nous sommes obligés de supporter comme ça, parce qu'on ne veut pas Corona dans notre pays. Nous supportons, même comme ça nous étouffe, mais nous allons supporter jusqu'à ce que Corona va rentrer là où il est venu. Ce n'est pas Corona qui va nous tuer, c'est d'abord le masque aussi, parce que nous ne sommes pas habitués à ça. À Bertoua, plusieurs points de vente de masques se sont créés, permettant ainsi à tout un chacun de s'en approprier au prix de 500 francs CFA pour les grandes tailles et 300 francs pour les petites tailles. L'activité permet à de nombreux vendeurs de joindre les deux bouts durant cette pandémie. Certains s'expriment au micro de Pascal Hugo Tchofo. Ce secrétaire de métier m'essaie de convertir dans la vente de cache-nez parce qu'on a annulé toutes les cérémonies. Donc il n'y a pas de quoi manger et on s'est donc converti en vendeur de cache-nez. La vente se passe très bien. En moyenne, si tu as 3 000, 5 000 la journée, c'est pas mal. Les populations de la ville de Bertoua sont chacun obligées de se conformer à cette mesure gouvernementale sous peine d'amende d'un montant de 3 000 francs CFA, une somme versée dans les guichets de la mairie de la ville de Bertoua dans une note signée de l'édile le 9 avril dernier.